Bonsoir. Si les enseignes Carrefour ont fait leur apparition en lieu et place des historiques GB, dans notre région, seul l'ex-Maxi de Bommeré est actuellement dans le cas. Le Maxi GB de l'Overval n'aura pas de toute façon cette chance. Il a cessé ses activités depuis ce matin. Sa fermeture avait été annoncée officiellement fin avril et tout le personnel est recasé dans d'autres magasins du groupe. Pourtant, hier soir, pour la DER de la grande surface, qui a plus de 20 ans, l'ambiance n'était pas à la fête. Si les clients se sont pressés en masse pour profiter des remises de 30 à 50% sur les stocks, le GB presque vide traînait un petit air de tristesse, non seulement pour le personnel, mais aussi pour les clients les plus anciens. Ambiance en compagnie de Vincent Boquet, Yann Finster et Marc Boucherie. Hier soir, pour les clients, c'était la dernière occasion pour remplir les caddies au GB de l'Overval. Ils se sont donc rendus en masse dans la grande surface pour sa dernière soirée d'ouverture. Et pourtant, les rayons n'étaient pas si bien achalandés que ça. On ferme, on liquide, donc tout doit partir. Les allées ont perdu une partie de leurs rayons, mais les étiquettes de promotion de 30, 40 ou 50% sont bien visibles. Un petit air de solde un mois à l'avance, et c'est ce qui a attiré une bonne partie des clients. Des clients qu'on n'a jamais vus, ou qu'on voyait au début qui ne venaient plus. Beaucoup... non. C'est très difficile comme client. Parce qu'il y avait des remises, mais d'habitude, nous voulons mettre sans remise avec pas de problème. Il y a plein de bonnes affaires à faire, c'est chouette. On fait ses courses aujourd'hui comme un jour normal? Bon, non, c'est plutôt... il y a beaucoup plus de soldes, donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins cher. Il y a moyen de prendre beaucoup plus de choses. Je pensais faire une occasion, mais je n'ai rien trouvé de... Tout était déjà vide, alors... Il fallait faire des courses, on est venu et j'ai constaté qu'il y avait des remises. On n'a pas trouvé ce qu'il fallait, on a trouvé autre chose. On ne pas, hein. Puis j'étais toujours de près assez. On m'a dit qu'il y avait de bonnes affaires, voilà, je suis venu jeter un œil avec ma famille. Il y avait de bonnes affaires? Oui, quelques-unes, oui. On espère que ça va ouvrir ailleurs, pas trop loin. Car pour beaucoup de clients, le problème principal sera maintenant de retrouver un autre magasin pour faire ses courses. Maintenant on ira pas, mais certainement pas à Bommeré ni à Gossery. C'est trop loin. Et pour le personnel, la journée est dure aussi, même si tout le monde est reclassé dans d'autres magasins du groupe Carrefour. Socialement, ça se passe excessivement bien, parce que les gens ont ce qu'ils veulent. Donc sur ce plan-là, nous pouvons dire que tout est très bien. Mais c'est vrai qu'humainement c'est dur, c'est d'autant plus dur que nous étions tous convaincus de l'erreur de fermer Gerpine. Cette dernière journée est donc forcément une journée qui marque. Oui, terriblement, parce qu'effectivement, lorsqu'on connaît un magasin, en l'occurrence celui-ci depuis 21 ans, effectivement, lorsqu'on voit les rayons vides, ça fait mal pour le personnel qui subit cette fermeture. J'ai fait l'ouverture sur le 16 décembre 1980, donc ça fait 20 ans et demi. Quelle impression ça fait de voir fermer un magasin qu'on a vu ouvrir? Une grande tristesse, monsieur. C'est un peu la mort. Ouais, c'est assez éprouvant et émouvant à la fois parce que nous avons eu beaucoup de monde, beaucoup de personnes que nous n'avons jamais vues. Et les gens sont quand même un peu difficiles, ils ne pensent qu'à eux et pas au personnel. Dès le 11 du mois de juin, j'irai travailler à Gosselies, mais c'est un peu quand même avec des regrets profonds parce que ce magasin, nous l'avons monté et malheureusement, je ne pensais pas qu'après 20 ans, on allait le fermer. Nous sommes toutes recasées, ça, il n'y a aucun problème, mais nous partons avec une appréhension parce que nous ne savons pas dans le siège où nous allons aller, comment nous allons être accueillis. On nous promet monts et merveilles, enfin, c'est-à-dire la direction, mais c'est sur le terrain que l'on va voir comment ça va se passer. Et l'impression de déception hier soir était aussi palpable chez les clients que parmi le personnel. Oui, on habite tout près, donc on vient souvent, oui. Ça va faire bizarre de ne plus le voir. Il va falloir trouver de nouvelles habitudes. Oui, il faudrait aller beaucoup plus loin. Comme on habitait tout près, c'était bien centré, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est la fermeture et qu'il y a plus de 20 ans que je viens ici. Alors, je ne sais pas où je vais aller faire les courses plus tard. Quelle impression ça fait quand on connaît bien le magasin? C'est triste. Moi je trouve que c'est très triste. C'est un endroit où il n'y avait pas de grand magasin. Et voilà quoi. C'est toujours triste. C'est toujours triste, c'est une drôle de sensation en fait. Et puis c'est tous ces rayons vides, un petit peu comme pendant la guerre, hein. C'est pas joyeux. Oui, on se croirait dans un pays où ils sont privés de tout. Et voilà. Ah ben c'est malheureux, hein. C'est un mythe de 20 ans qu'il se fasse.
Je pense que ça fait très mal de voir le magasin rempli et qu'on doit fermer, et que c'est fini. Nous, ça nous fait mal au cœur. Nous avons passé 20 ans de notre vie dans ce magasin et c'est fini, quoi. Nous savons que nous devons aller de l'avant, mais c'est dur.